Bonjour Sylvie, donc je prends enfin le temps de pouvoir faire votre guidance. Alors je tiens encore à m'excuser de tout ce retard par rapport à votre demande. J'ai eu beaucoup de petits événements qui se sont enchaînés et donc ça a été un petit peu compliqué de vraiment prendre un temps pour moi, pour bien être au calme. C'est dans ces conditions-là que les tirages se font le mieux, hein. Donc je m'excuse vraiment pour le temps du coup et l'attente. Alors, je viens de commencer à tirer les cartes pour vous. D'une façon générale, j'ai pris le tarot de Marseille et les deux cartes pour les énergies générales vous concernant, on a eu la tour et on a eu la papesse. Alors la tour, en fait, au tarot de Marseille, c'est la carte 16, c'est la maison Dieu. La maison Dieu, comme on peut le constater sur l'image, c'est une image qui nous montre qu'il y a un événement bouleversant, un événement brutal. Euh, c'est un imprévu, des imprévus qui provoquent la chute, la désillusion ou un chamboulement, comme un bouleversement en fait. Donc, alors, il peut s'agir vu votre situation par rapport à la santé, par rapport à votre travail actuel. Ça peut être déstabilisant, ça peut être vécu douloureusement. C'est comme une chute, un écroulement, mais cette carte-là est toujours synonyme, même s'il y a un écroulement, d'un renouveau derrière, en fait. C'est un peu comme la carte de la mort, hein. Mais l'événement en soi, il peut être négatif. Tout à fait, comme en ce moment, la fin de votre contrat ou la santé qui a pas été terrible. Donc c'est un imprévu, déstabilisant, un échec, ça a été assez douloureux, ça a été mouvementé, mais c'était nécessaire. Ça permet de prendre conscience des choses, de garder les pieds sur terre et de revenir à la réalité si parfois on peut être dans le déni. Donc il y a un, l'événement déclencheur là par rapport à l'image, c'est la foudre. Donc vous, il y a eu un événement déclencheur, quelque chose qui a fait que quelque chose s'est écroulé. Donc là, c'est les énergies du moment. Donc j'ai tiré une deuxième carte pour savoir vers quoi le tirage va tendre. Et on a eu la papesse, la carte numéro 2 du tarot. Donc la papesse, c'est une carte, pas à l'opposé de celle-ci, mais presque. C'est une carte de réflexion, une carte d'introspection, de compréhension. C'est une carte d'intelligence. Donc pour les études, elle est très très bonne cette carte. C'est la carte du succès dans les études. Donc là, à mon avis, pour votre formation, les énergies générales, c'est du positif. C'est de l'intelligence, c'est du succès dans les études, de l'activité mentale, ça fonctionne. C'est une carte qui nous dit qu'il faut avoir confiance, qu'il faut s'écouter, qu'à l'intérieur, il y a une croissance, il y a une intelligence, comment vous dire, comme si votre formation vous apportait vraiment un enrichissement intérieur et intellectuel, mental. Ça vous apporte beaucoup. Donc la carte de la papesse, voilà, elle est en connexion avec vous-même. Donc je pense que ce qui vous arrive par rapport à votre contrat, je pense que c'est peut-être plus professionnel, hein. Ça peut ça peut englober plein de choses, hein, cet écroulement, hein. En fait, il est nécessaire pour aller vers ce que vous voulez vraiment. Donc les énergies générales, elles nous montrent bien que oui, il y a un bousculement dans votre vie, là, ça doit être vraiment très compliqué pour vous, mais disons que votre voix intérieure, votre réflexion va être bénéfique pour la suite. Donc pour ces deux cartes-ci, c'était les ambiances générales. Donc on va essayer de faire un tirage par rapport déjà à l'évolution sentimentale. Donc ces deux cartes-là, on va les mettre de côté. On va essayer de les garder dans le champ de vision. On va
on va déjà peut-être faire un tirage sentimental pour voir qu'est-ce que ça va nous dire. Donc, je vais utiliser le tarot que je n'ai pas encore beaucoup utilisé, mais qui est très très beau. L'Améthyste Love Oracle. Hop, je vais le mettre là. Et on va poser comme question comment va évoluer l'avenir sentimental de Sylvie. Et on va demander pour 2022. Parce que c'est toujours bien de... Alors, c'est difficile de prédire, c'est même pas de prédire, hein, d'essayer de faire parler les cartes en temps réel. C'est toujours très compliqué au niveau du timer, enfin de dater. Donc là, on va miser sur une évolution. Comment ça va se passer pour votre avenir sentimental en 2022. Donc je bats les cartes le plus possible. Alors je vois pas si c'est bon. Vous voyez bien, j'espère, au niveau de la vidéo. Voilà. Alors je vais essayer de faire un bon petit... Hop. Voilà, on a bien mélangé. Alors, on peut déjà regarder la coupe. Qu'est-ce que ça va nous dire? Alors, la coupe. La coupe, elle nous indique donc cette partie-là et cette partie-là. Donc, c'est la carte de la jeune fille superficielle qui ne va pas au fond des choses. Et la carte de l'hiver, ça peut être la fin d'un cycle ou la froideur. Alors, comme là, on demande l'évolution sentimentale, pardon, la carte numéro 32. Alors, cette carte, elle nous indique que il y a de l'immaturité juvénile ou maîtresse. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Ça peut vouloir nous dire que vous n'êtes peut-être pas prête encore pour une relation peut-être encore stable. C'est peut-être pas encore assez stable dans votre vie pour avoir un amour qui n'est pas justement superficiel. Là, vous attirez peut-être à vous les personnes qui sont soit pas disponibles, soit que c'est de passage seulement en fait, voire plus jeunes aussi. C'est peut-être ça au niveau de ce que vous attirez. Et la carte numéro 41, la carte de l'hiver, ça peut nous indiquer qu'il va y avoir la fin d'un cycle. Il va y avoir, disons, de la nouveauté cet hiver. Donc, c'est pas tout de suite. Ou alors, ça peut correspondre à un signe de Capricorne, Verseau ou Poisson. Donc là, on est dans la saison, on finit la saison des poissons. Ça peut être Capricorne, Verseau ou Poisson. La personne peut-être qui vous correspondra, où il y aura un événement ou la fin d'un cycle avec de la froideur, avec de l'hiver. Bon, alors ça, c'est la coupe. Du coup, j'ai coupé comme ça. Donc ça, il faut que ça aille en dessous. Alors, on va faire le tirage. Alors, il y a soit cette carte, soit la croix. On va faire la croix. La croix est toujours très... Oui, je rebalance parce que comme on a vu la coupe, comme ça remélange tout. Allez, c'est parti. Donc, on va faire le tirage. Hop, ça, j'enlève ça de là. En croix. Donc, il va falloir que je tire 5 cartes. La première carte,
mince. La première carte, elle va m'indiquer des informations sur la question ou le problème. Alors nous, on demande l'évolution sentimentale. Donc je veux une carte numéro 1. Alors c'est quoi le problème? C'est quoi l'information à nous donner sur l'évolution sentimentale de Sylvie? Hop, celle-ci. Donc ça c'est la numéro 1. La numéro 2 représente les obstacles et les faiblesses pour l'évolution sentimentale de Sylvie. La numéro 2. La numéro 3 parle des attentes ou de vos craintes. La numéro 3. Alors, vous allez pas... Je vais remonter après tout. Hein. Comme ça, vous allez voir. Hop, on va mettre ça comme ça. Hop. La numéro 4, elle nous révèle l'évolution probable du problème ou de la situation. Alors, l'évolution sentimentale de Sylvie. La numéro 5 représente la synthèse de votre tirage, Sylvie. Celle-là. Alors, est-ce que vous les voyez toutes les 4? Non, je ne suis pas sûre. Donc, on va remonter. Là, ça a l'air bien, là. Là, c'est pas mal. Alors, c'est parti. On pourra recouvrir, si besoin, les cartes. Si on veut vraiment avoir une précision. Alors, la carte numéro 1. Elle nous donne des informations sur votre évolution sentimentale pour cette année. Alors, vous voyez bien, on a la carte numéro 36. La carte numéro 36, c'est une invitation pour toi. Donc, c'est indiqué dessus divertissement. Une invitation est à venir. Peut-être une sortie, une distraction, un restaurant. Donc, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, vous allez être invité. Une invitation va arriver. Pour l'évolution sentimentale, j'essaie un petit peu de visualiser. Alors, ça, c'est pas forcément à la base, à mon avis, une invitation d'un homme. Ça peut être, par exemple, vous allez peut-être être invité à un mariage, à une fête, à quelque chose, un repas. Et après, peut-être à ce repas-là, il va y avoir finalement une rencontre ou quelque chose, c'est possible. Mais en tout cas, il va y avoir une invitation. Un divertissement, une sortie, un restaurant. Ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, c'est dans votre évolution sentimentale. Par rapport, elle nous donne des informations, cette carte-là, sur votre évolution sentimentale. Donc, c'est pas du tout négatif pour l'instant. Ensuite, la carte numéro 2, c'est celle-ci. Elle nous indique les obstacles et les faiblesses. Ah. Alors, c'est la carte 24. C'est la carte du doute, de la confusion, de la réflexion et du recul nécessaire. Ça peut vouloir dire que vous vous interrogez beaucoup, vous êtes dans la réflexion, vous ne savez pas trop. Je pense pas que ce soit par rapport à cette invitation, à moins que vous ayez déjà eu une invitation et que vous ne savez pas si vous voulez y aller. Ou alors vous allez en avoir une et vous ne savez pas encore et vous n'allez pas savoir trop si vous allez dire oui ou non. Vous avez besoin de réfléchir, de vous interroger parce qu'il y a un peu de confusion. Donc là, ça peut... C'est soit vous savez de quoi je parle et l'invitation, vous la connaissez déjà,
soit elle va arriver. Et donc ça va vous permettre déjà d'y réfléchir, parce qu'il va y avoir du doute. Donc c'est ça les obstacles et les faiblesses, c'est que vous vous mettez beaucoup en doute à mon avis. Peut-être un manque de confiance ou vous avez besoin de réfléchir, de vous interroger parce qu'il y a beaucoup de confusion. Alors, est-ce que ça vous concerne vous? Ou est-ce que ça vous concerne l'avenir sentimental en général? Ça, c'est votre faiblesse. Hein. Donc, va falloir... En fait, il faut travailler sur votre faiblesse, c'est-à-dire le doute, la confusion. Et bien entendu, réfléchir et de prendre du recul pour prendre les bonnes décisions. La carte numéro 3. Donc, c'est vos attentes ou vos craintes. Ben voilà. Donc, on a la carte 51. Donc, c'est la carte, vous voyez, hein, sur la photo hein, du jeune homme, de l'homme qui profite, qui n'est pas sérieux, qui est très beau, mais pas forcément l'homme idéal. Donc, ça peut être un amant, ça peut être un homme plus jeune. Donc, en fait, là, on est sur la carte numéro 3. Voilà, vos craintes à vous, c'est ça, c'est de ne pas trouver quelqu'un de sérieux, de trouver quelqu'un qui n'a pas les mêmes attentes que vous, qui est immature, qui ne va pas vers là où vous souhaitez aller. Ça, c'est vos craintes. On va pas dire que c'est les attentes, parce que les attentes, là, sur cette carte-là, c'est plus les craintes, hein, vos craintes à vous. Alors, la carte numéro 4, c'est l'évolution probable de la situation sentimentale. Alors, c'est une belle carte. Alors, vous voyez peut-être pas. Hop. C'est la carte 44, c'est la carte de l'attraction. Comme des aimants, il va y avoir une alchimie, une attirance avec quelqu'un. Il va y avoir une affinité, une forte attirance. Alors là, on est vraiment dans la carte numéro 4, c'est vraiment l'évolution probable de la situation. Donc il est possible qu'il y ait une invitation au cours duquel va y avoir peut-être un petit... Ah mince, vous voyez pas très bien. Un petit quelque chose par rapport à l'attirance, par rapport au petit feeling qu'on reçoit pour quelqu'un, qu'on ressent pour quelqu'un, une affinité en fait. C'est peut-être suite à cette invitation-là. Mais vous aurez quand même beaucoup de doutes parce que vous avez peur à la relation qui ne vous correspond pas et qui n'est pas sérieuse. Parce que vous recherchez vraiment l'opposé de ça, c'est-à-dire la relation totalement sérieuse. Alors enfin, pour la guidance sentimentale, la carte numéro 5, c'est la synthèse de ce tirage. Oh, la carte numéro 4, par rapport à la synthèse, elle nous montre en fait que cette attirance, elle va vous sauter aux yeux en fait. Ça va être comme envoûtant en fait. Ça va être passionnant. C'est la carte de vraiment de la passion, comme on dit, un coup de foudre un peu. Voilà, vous allez, je pense, du coup, tomber sur peut-être quelqu'un qui va, du coup, vous donner beaucoup de doutes, beaucoup de confusion. Vous allez devoir y réfléchir. Vous avez peur à que ce ne soit pas sérieux. Mais il y aura tellement une attirance forte que je pense qu'il y aura un petit coup de cœur, un gros coup de cœur même. Donc, j'ai envie de recouvrir cette invitation parce que cette situation, elle arrivera que si vous allez vous accepter une invitation. Pour moi, si vous refusez d'aller, si admettons vous avez une invitation ou
on va au resto, on va à une fête, on va à un anniversaire, on va à un mariage, enfin quoi que ce soit. Il y a beaucoup en ce moment de choses de prévues un peu pour tout le monde. Si vous n'y allez pas, tout ça ne se produira pas. C'est vraiment suite à un événement, une invitation. Et si vous l'acceptez, il y aura sûrement une attraction avec quelqu'un. Un feeling, une attirance. Donc je vais recouvrir la carte de l'invitation. Alors, pour essayer d'en savoir un petit peu plus, mais c'est difficile de pouvoir savoir à quoi correspond cette invitation. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails, des informations supplémentaires sur cette invitation? Alors, j'ai la carte 52, c'est la carte de la crise, du burn-out. Il faut réagir et se faire aider. Alors, je pense qu'en ce moment, vous n'allez pas très très bien. C'est vrai que votre santé, le travail, oui, j'ai bien vu dans vos petits messages que c'était pas... Le moral était en vrai berne, on va dire. Donc, en effet, je pense que vu votre morale, votre situation, je pense que vous avez tout autant à accepter une invitation. Là, cette carte, elle vous dit, il faut réagir. Ça veut dire que même si vous n'avez pas spécialement envie d'y aller, ou si les personnes qui vous invitent, c'est pas forcément votre tasse de thé, ou vous avez pas, votre morale n'est pas là, donc vous n'avez pas envie de faire la fête, ben en fait cette carte-là, elle dit si. Même si t'as pas envie, il faut y aller. Il faut réagir. Il faut pas rester dans cet état de crise psychique, émotionnelle, négatif. Alors oui, on a des épreuves dans la vie et vous, oui, en ce moment, alors les cartes qu'on avait tout à l'heure là-haut, je peux les remettre là, vous les voyez pas. Voilà. La crise de la maison Dieu, là, vous l'avez, vous la vivez, vous êtes en plein dedans, vous la voyez pas, mince. Je les ai mis trop hautes. Hop. Vous êtes en plein dedans, dans la crise avec la maison Dieu, le burn-out, le revoilà là. Et du coup, je pense que c'est un événement qui va vous faire du bien. À mon avis, il faut vraiment accepter une sortie, une distraction. Est-ce que ça peut être même des vacances divertissement, ça peut tout à fait correspondre à un week-end, à des vacances, Et en fait, cette carte-là, la 52, elle nous dit que voilà, là, c'est la sonnette d'alarme. Il faut faire quelque chose, il faut réagir. Il faut l'accepter, pour moi. Donc, est-ce qu'on pourrait peut-être retirer une carte pour vous aider un peu plus? Alors, sur laquelle? Sur la 2, sur les obstacles. On va retirer une carte sur les obstacles. Allez, les obstacles. Celle-ci. Obstacle ou faiblesse. On a la carte 49. Est-ce que vous la voyez? La carte du coup de foudre. C'est une belle carte, ça. Elle rejoint un peu celle-là. Alors, la 49. Elle nous dit... Zeus, Cupidon, immédiat et divin. Donc je pense que c'est une rencontre, il va y avoir une rencontre, en fait vous ne l'attendez pas forcément. Vous l'espériez, je pense même pas. Elle se trouve dans la carte des faiblesses. Donc peut-être que vous n'allez même pas y croire en fait. Cette attirance que vous allez avoir pour une personne lors d'une invitation, lors d'une soirée, vous allez être avec du monde à mon avis. En fait, vous doutez tellement, vous réfléchissez tellement
parce qu'en ce moment, vous êtes non plus pas très bien. Je pense que vous n'allez même pas vouloir y croire, en fait. C'est la carte où ça va vous tomber dessus sans que vraiment vous le cherchiez, quoi. C'est la flèche de Cupidon qui va, je pense, vous arriver dessus. Pour moi, il y a une invitation. Hein. Donc, je reprends la carte 51. Elle est dans la numéro 4. L'évolution, 1, 2, 3, 4. Donc, c'est celle-ci, la 4. Ouais, l'évolution, là, on nous parle bien de l'attirance. Hein, et c'est comme des aimants. Hein, vous allez vous attirer et c'est que c'était prévu. Mais il va falloir que vous fassiez tout pour aller soit à cette invitation, c'est soit un resto, soit ça peut être plein de choses. Hein. Une sortie, une distraction, un restaurant, des vacances, un week-end. Pour moi, là, il y a vraiment une invitation qu'il ne faudra pas refuser. Même si vous n'en avez pas envie. Hein. Même si vous doutez, même si vous avez peur, même si vous pensez que vous allez encore tomber sur quelqu'un qui ne va pas être sérieux. Non, il faut y aller parce que là, à mon avis, il y a quelque chose qui va se passer. Donc je vous le conseille fortement. Essayez, je pense, même si vous n'êtes pas en ce moment, j'espère que la santé va mieux déjà. Hein. J'espère beaucoup que déjà vous allez mieux, vous avez repris des forces, vous êtes bien reposé. Et que c'est compliqué, hein, quand on sait que le travail c'est précaire, que la vie sentimentale ça va pas, qu'on reprend des études, hein, je sais bien que ça doit pas être facile, mais vous avez toutes les cartes en main. Hein. Franchement, là, la carte là, elle est très positive, elle était très positive hein, pour tout ce qui est études. Et niveau sentimental, là, le tirage pour moi, il me dit que franchement, il y a quelque chose à faire par rapport à quelque chose en groupe ou si c'est peut-être une invitation seule, hein, c'est possible que quelqu'un vous invite. Hein. Mais il va y avoir, lors d'un événement, cette rencontre, peut-être pas une rencontre, mais une attirance. Et va falloir du coup arrêter les doutes, arrêter la confusion. Et puis, faut y aller, quoi. Faut aller discuter et voir ce qui se passe, en fait. Parce que si on n'y va pas, il n'y aura pas tout ça. Voilà, donc je vais faire une seconde vidéo pour la guidance professionnelle et on va voir si ça nous amène plus vers la formation ou vers le travail. Allez, à tout à l'heure, Sylvie.